Je voudrais qu'on en profite puisque c'est la dernière. On vient de clore donc cette Coupe du Monde pour faire un petit bilan en vous posant cette question. Cette Coupe du Monde organisée en France, cette Coupe du Monde 2023, est-elle une réussite pour vous? C'est parti, chacun me dit oui ou non si c'est une réussite. Hugo? J'en sais rien. Très bien, merci pour votre réponse. Commencez par... Moi, je dis oui. Vous dites oui? Pas spécialement. Non, plutôt pour Maxime. Oh là là, on passe un peu des amis, mais on va dire non. Voilà. Non? Quoi? Ah non, mais je. Mais après, on va argumenter, donc on Hugo, va... vous vouliez dire quoi? Je suis. Non, je suis vachement mitigé. Kumba? Pareil que Hugo, je suis vachement mitigé sur plusieurs aspects. Faut trancher. Ah oui, mais on est je dirais oui, je dirais oui. Voilà, dites-moi oui. Eric, vous Oui, parce que d'abord, ça a été une fête nationale. L'ambiance, ok, l'équipe de France, elle sort, mais tout a été exceptionnel. Pas un verre cassé, les supporters, donc les valeurs du rugby, l'image du rugby. Eh ben, au monde entier, on annonçait des soucis un an avant les JO. Il ne s'est rien passé. Après, rugbystiquement parlant, vous me dites tous, c'était un super vainqueur. Donc, c'est vous. Non, mais ça, c'est pour eux. Donc, rugbystiquement, super vainqueur. Mais si, tu l'as dit, Maxime. C'est paradoxal parce qu'on a changé. Oui, vous avez changé d'endroit. Oui. Et là-dessus, je dis que c'est une réussite parce qu'on a vu quand même un peu l'émergence du Portugal. On a vu une équipe comme les Fidji, rafraîchissant. Non, ça peut pas... Bon, et je me souviens de certaines Coupes du Monde, parce qu'on les oublie, qui n'ont pas été meilleures. C'est vrai que c'est pas la plus belle des finales. La plus belle, la référence pour moi, c'est 2015. Black, Australie à Twickenham. Mais on ne parle pas que d'une finale. Il y a des équipes qui ont montré. J'ai découvert des joueurs. Donc, il y a eu des essais. C'est normal. Je dirais, les règles changent, donc ça fluidifie le jeu. Moi, j'ai été satisfait. Max n'était pas vraiment satisfait, lui. Moi, c'était un énorme pétard mouillé. Voilà, simplement. On a commencé sur les chapeaux de roue, on a eu un teasing sur cette Coupe du Monde, et même moi, l'enthousiasme et l'engouement étaient extraordinaires. J'ai l'impression que la Coupe du Monde, elle s'est arrêtée il y a 3 semaines après la défaite de l'équipe de France. Il y a eu des insultes, des menaces envers des arbitres. Il y a eu des scores fluff qui avaient ni queue ni tête. Des équipes, des petites nations qui se plaignent de jamais vraiment être impliquées parce qu'on leur fait croire de jouer une fois tous les 4 ans contre des grandes équipes. Limite, c'est un cadeau. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Des équipes qui, pendant 15 jours, elles ne jouent pas. D'autres qui enchaînent. Ça a été ni queue ni tête. Et à l'image, on va dire, des derniers matchs, sous la pluie, c'est pétard mouillé, c'est-à-dire qu'on s'attend à quelque chose d'énorme. Et au final, regarde, même toi, tu n'as pas considéré que c'était un match de légende. Enfin, t'as pas... Si, il a dit que c'était un match de légende. Que c'était pas spécialement mérité, que c'est pas le meilleur qui gagne, et patati, patata. Les gens, tout le monde sur les réseaux qui critique l'Afrique du Sud, qui dit qu'ils ont appelé payer les arbitres, alors que le hasard, ça vient pas du ciel. C'est pas des coïncidences. Donc, je suis un peu déçu sur tous ces aspects-là, sur l'irrespect aussi du haka, l'irrespect de l'entrée des Springboks, l'irrespect contre... Donc, il y a eu des verres cassés. Pour vous, il y a eu des verres cassés. On parle des valeurs du rugby. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'on les perd de plus en plus. Les Français qui perdent, qui se remettent jamais en question à chaud, et encore aujourd'hui, et on parle que de l'arbitrage, au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut se remettre la tête à l'endroit. Vous aviez une formule d'ailleurs, je crois, sur les Français. Oui, mais je ne vais pas la... Ah, allez-y. Un peu synthèse peut-être. Enfin, Eric, tu as raison sur l'engouement populaire et tu l'as dit, ça a été un succès national. Effectivement, on a vu un succès national. Les Français sont passionnés pour ce 15 de France et ce début de compétition, tant mieux. Les nations émergentes, j'ai l'impression que le retentissement est peut-être supérieur. En Angleterre, notamment, avec le parcours des Anglais, où il y a eu une vraie ferveur qui s'est... Enfin, c'est pas une nation émergente, l'Angleterre. Non, mais sur le côté... populaire, sur le côté fête nationale. En Angleterre, ils ont vécu une très belle Coupe du Monde avec aussi cette histoire. Après la finale de la Ligue des Champions de 2022, il était quand même important pour l'équipe de France et pour la France de réussir cet examen de passage avant les JO. Donc on a fait effacer un petit peu la cagade de la Ligue des Champions. Et des stades pleins partout. Et des stades pleins partout, donc très bien. Après, je rejoins Maxime Mermoz, effectivement, sur les sifflets et l'attitude parfois du public. Et puis ce que tu disais sur, on a vu le Portugal, mais ce qu'on a vu surtout, c'est un écart grandissant entre les petites et les grandes nations. Et ça, pour moi, c'est inquiétant par rapport à l'avenir et notamment ce que nous a préparé World Rugby. Hugo. Non, mais vous étiez mitigé, mais c'est quoi Je sais pourquoi je suis mitigé, mais c'est vraiment la synthèse des deux, exactement. Oui. Je crois que tu démarres sur les chapeaux de roue, et la Coupe du Monde, si t'es français, si t'es honnête, si t'es dans les médias, elle s'est arrêtée il y a 15 jours. Le calendrier, voilà, tu as oublié de parler du calendrier. Attendez, vous n'avez pas passé une soirée fantastique, vous n'avez pas passé une journée non, mais parce que nous, on est là, dedans à 100%, mais les fan zones, elles sont vides.
Tu démarres la Coupe du Monde sous 30 degrés. Elles se sont vidées après le quart de finale. Avant, c'est un succès. Oui, non, mais c'est ce que je te dis depuis 15 jours. Depuis 15 jours, la Coupe du Monde s'est arrêtée il y a 15 jours. Ça a arrêté. Oui, donc là, il y a eu un mois de septembre. C'est le problème du calendrier. Non, mais le calendrier, tu pourras pas le changer parce que de toute façon, la différence du foot, tu peux pas jouer tous les 3 jours. Non, ce que je veux dire là-dedans, T'as pas c'est le que choix. Par contre, ce qui me dérange, c'est que tu démarres la Coupe du Monde et dans le système de jeu mis en place, que les équipes travaillent, tu démarres la Coupe du Monde sous 30 degrés avec des ballons secs à jouer de tous les côtés et tu mets des systèmes de jeu en place faits pour ça. Tu te retrouves à partir des demi à jouer sous la pluie, sous le vent, et t'es obligé quand même de changer tes manières de jouer pour les équipes qui veulent jouer. Tu veux quoi? Tu veux couvrir tous les stades? Pardon? On couvre tous les stades alors? Non, mais je te dis juste que non, mais c'est long, c'est Comment ça, on est tu t'y perds. Après la pluie, c'est une adaptation. Tu dois t'adapter à la pluie. Madame la Présidente, prends la parole, s'il vous plaît. Allez-y, Madame la Présidente. Tu parles de la pluie, je suis désolée, la pluie, c'est une adaptation. Tu dois avoir 2 options de jeu quand il fait beau et quand Je suis d'accord, mais ça fait 2 mois qu'on y est là. Oui. Ça fait 2 mois. 2003, l'histoire de l'équipe de France en 2003, elle rayonne sur le soleil, elle prend une banane en demi-finale et tout le monde explique. Non, mais c'est long, je dis juste que c'est Et là, long. on dit, C'est long. Non, mais je dis que c'est long. Voilà. Combat, racontez-nous donc la vous question, vos c'est points est-ce que- mitigés. c'est long. Le point qui fait que vous aussi, vous étiez assez C'est réussi mitigé. pour toi. Moi, le point mitigé, c'est en termes de valeur de rugby. On a bien vu que partout, en termes d'arbitrage, d'essoufflement, voilà, c'est pas vraiment ce que prône le rugby, ce que veut montrer le rugby. Après, sur la réussite, je dirais que voilà, tous les regards étaient tournés vers la Il va France. falloir qu'on parle de l'arbitrage aussi un moment quand même. Oui, Globalement, il va falloir qu'on en parle, oui. qu'on arrive à désamorcer quelque chose parce que Après, pour moi, je ne suis il y a un pas problème forcément avec ça. pour attaquer à chaque fois. C'est la faute de l'arbitre qu'on a perdu, c'est la faute de Non, moi je te dis pas que c'est la faute de l'arbitre qu'on a perdu. Voilà. Non, c'est Je te le dis juste dossier qu'il y a un moment, l'impact réflexion. de l'arbitre aujourd'hui sur un match, Il est très important, oui. il est plus que très important. Tu vois, il te choisit le sort du match. Alors, la Aujourd'hui, question- un arbitre, il te choisit le sort du match. Alors, le rugby est tel que depuis... Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Donc depuis des mais là, centaines d'années, C'est parce qu'on a eu des matchs. l'appréciation de l'arbitre joue un rôle plus que primordial dans les choix, parce qu'aujourd'hui, tu mets 3 arbitres internationaux sur la même action, les 3 n'ont pas le même avis. Non, mais c'est la vérité. Oui. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres sports, aujourd'hui, tu mets la même action avec 3 arbitres internationaux, les 3 meilleurs, tu leur demandes de donner leur réponse. Il n'y en a pas un qui te donne la même réponse. Mais c'est vrai, il n'y en a pas un qui te donne la même sur réponse. certaines zones. Amener de la cohérence dans l'arbitrage. Après que le dossier soit sur la il y a un table, moment pas où de problème. il va falloir aussi Mais faire la des question- choses la question, pour en fait, régler il y en a ça. deux là-dedans. C'est est-ce que la France, en tant que pays organisateur, a réussi sa Coupe du Monde ou est-ce que... Non, mais ça, on en parle après. Ça, on en parle après. Pas du 15 de France, de la France, en tant que pays organisateur. Est-ce que l'organisation mise en place par l'équipe de France, par le comité d'organisation... Mais tu vois, moi, ça me dérange Ou est-ce que World Rugby a réussi sa Coupe du Monde? Pour moi, World Rugby a manqué sa Coupe du Monde, notamment avec ce mauvais calendrier, ce mauvais calendrier justement dans la façon de le faire, a manqué aussi peut-être sur l'arbitrage, c'est plus World Rugby. Par contre, sur la partie organisation événementielle, ce qu'a fait la France, pour moi, est une réussite. Oui. Et l'équilibre, Mais un déficit au final aussi, je rappelle financier, en même temps.